Oublie le feu vert, il apparaît presque jamais. Tu es au volant sur une avenue chaotique, des klaxons, de la pluie, des gens qui traversent sans regarder. Si tu attends que tout se mette en ordre pour avancer, tu restes coincé dans la file. La réalité est dure, soit tu décides de bouger au milieu du bruit, soit le bruit décide pour toi. Le bonheur n'est pas un prix qu'on te donne pour avoir enduré, c'est une pratique quotidienne. La paix intérieure n'arrive pas quand le monde se tait. Elle arrive quand tu apprends à ne pas obéir à chaque impulsion. La force mentale ne se prêche pas. Elle s'entraîne, surtout quand on n'a pas envie. Et oui, la motivation arrive souvent en retard. C'est pourquoi l'action passe en premier. Ton focus est une arme. Là où tu pointes ton esprit, ton énergie pousse. Si tu nourris ta tête de plainte, tu vois plus de problèmes. Si tu la nourris d'idées qui t'élèvent, tu deviens plus clair et difficile à briser. Le régime mental compte autant que ce que tu manges. Et la gratitude n'est pas du sucre pour adoucir l'amertume. C'est un outil de survie qui allume la lumière quand la journée devient étroite. Reste. Ici, nous ne vendons pas de promesses. Nous transformons les principes stoïciens en habitudes qui se mettent en œuvre les bons jours et surtout les jours difficiles. Parce que tu n'as pas besoin d'un chemin parfait. Tu as besoin de contrôle sur le volant, de précision dans l'attention et de la discipline pour avancer même quand le temps ne coopère pas. 1. Maîtrisez vos matinées et arrachez le contrôle au chaos. Votre matinée est une piste de décollage. Si vous la dégagez, vous montez. Si vous la remplissez de camions, vous restez au sol. Le monde ne vous offrira ni silence, ni ordre de bon matin. Alors vous décidez si vous attendez que le temps s'aligne ou si vous allumez les moteurs sous la bruine. Maîtriser le matin ne concerne pas le romantisme, mais le commandement. La première décision de la journée établit des hiérarchies internes. Soit vous dirigez, soit c'est l'inertie qui dirige. Votre esprit fraîchement éveillé est un terrain fertile, alors protégez-le du bruit. En stoïcisme, le contrôle commence par la concentration, et la concentration des premières heures se défend avec des règles claires, pas avec de bons vœux. Commencez par l'innégociable. Quand le réveil sonne, vous vous levez. Sans marchandage, sans report. Pieds au sol, respiration qui ordonne le rythme, eau pour allumer la machine. Le corps éveillé réduit les excuses et prépare l'esprit à mieux décider. Vous n'avez pas besoin d'un rituel parfait, vous avez besoin de constance. 2 minutes d'étirement, une poignée de respiration profonde, une courte promenade ou quelques flexions. Un mouvement simple qui brise la paresse et vous rappelle que vous êtes aux commandes. Ce geste matinal n'est pas anodin, c'est une déclaration. Aujourd'hui, vous n'obéirez pas au confort. Défendez vos premières minutes comme si elles étaient un trésor. Pas de réseau, de discussion ou de nouvelles au début de la journée, car cette consommation vous impose des agendas étrangers. Nourrissez votre esprit avec du matériel qui vous élève, une page d'un bon livre, une idée claire, une réflexion courte. Ensuite, définissez l'essentiel. Écrivez 3 lignes de direction, choisissez une tâche à fort impact et exécutez-la sans interruption. Ne remplissez pas l'agenda de bruit productif, choisissez avec précision. Terminez tôt quelque chose d'important, crée de l'attraction, de l'estime de soi et de l'ordre interne. Celui qui fait un pas décisif au début poursuit rarement la journée. Il l'attire vers lui. La gratitude ici n'est pas un ornement, c'est une stratégie de survie mentale. Écrivez 2 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et connectez-vous à une raison de persister. Elle n'adoucit pas la réalité, elle l'éclaire. L'esprit reconnaissant réduit le biais de menace et ouvre une marge pour décider calmement. À partir de cette base, appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne choisissez pas le trafic, le temps ou l'humeur des autres. Vous choisissez votre attitude, votre langage interne et la qualité de vos premières actions. La paix n'apparaît pas quand tout se tait à l'extérieur. Elle apparaît quand il y a à l'intérieur une direction qui ne négocie pas avec chaque stimulus. Quand la motivation n'arrive pas, continuez quand même. L'action crée l'élan et l'élan appelle la motivation, pas l'inverse. Si un jour vous échouez, corrigez sans drame. Redémarrez à la minute suivante, pas le lundi. Ajustez sans vous punir.
Moins de temps de lecture si vous êtes en retard, une version courte de l'exercice si vous êtes juste, mais faites quelque chose. La discipline n'est pas de la rigidité, c'est de la continuité. Chaque matinée domptée entraîne le muscle de la volonté et affaiblit la tyrannie de l'excuse. Cette répétition discrète vous rend difficile à briser lorsque la journée se tord. Terminez la première heure avec clarté. Tâche clé accomplie, esprit nourri, corps activé, cap écrit. Vous n'avez pas cherché la perfection, vous avez consolidé le contrôle sur l'essentiel. Le chaos peut soulever des vagues, mais votre avion a déjà décollé. Aujourd'hui, vous ne laissez pas le scénario au hasard. Vous vous levez, respirez, choisissez et agissez. La journée obéit à celui qui dirige. Si vous trébuchez, vous vous relevez et continuez. Sans bruit inutile, sans promesse vide, avec la force tranquille de celui qui a déjà pris le contrôle. 2. Conquête de l'inertie. Avance même sans motivation. L'inertie est comme du sable mouvant, silencieux. Elle ne t'engloutit pas d'un coup. Elle te retient doucement jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne bouges plus. Et attendre la motivation là est comme demander au sable de te rendre le sol. C'est pourquoi la sortie n'est pas de ressentir plus, c'est de bouger avant de ressentir. Tout comme un coureur qui démarre à froid, sachant que la chaleur arrive après le 3e pas et non avant. L'action est l'étincelle qui fabrique l'impulsion et non l'inverse. Accepte cette réalité sans fioriture. La plupart des jours ne commencent pas inspirés. L'esprit cherchera des excuses élégantes pour te retarder et le corps demandera 5 minutes de plus. Mais la vie ne récompense pas celui qui négocie avec la paresse. Elle récompense celui qui commence sans permission émotionnelle, car la volonté se renforce en agissant, pas en attendant. Conquérir l'inertie commence par un principe simple et percutant. Action minimale viable, choisis le geste le plus petit qui te rapproche de la tâche et exécute-le immédiatement. Ouvre le document, mets tes baskets, envoie le premier message. Ce micro-début brise le sort du plus tard, car il transforme la tâche en présent, et le présent est gouvernable. Accompagne-le d'un rituel de friction zéro. Aie les outils prêts, prépare l'environnement. Élimine les obstacles stupides qui te volent de la volonté et applique un compte à rebours court pour couper le dialogue interne qui sabote, respire, compte à rebours et bouge, sans discours, sans drame, avec décision. Ton langage interne doit être opérationnel et non sentimental. Au lieu de « je n'ai pas envie », tu utilises « je vais quand même ». Au lieu de « je ne peux pas », tu utilises « je commence petit ». Cette neutralité agressive évite que tu te mêles à des états d'humeur changeants et te rend le contrôle de la direction. L'attention est à la fois carburant et frein. Où tu la places, tu multiplies, ou tu arrêtes. C'est pourquoi pendant le démarrage, protège ton focus comme si c'était une mèche allumée. Ouvre seulement ce qui est nécessaire pour l'action. Ferme les distractions. Silence aux notifications et conversations qui diluent et choisis une mesure claire de progrès que tu peux compléter sans interruption. 15 lignes écrites, 10 minutes de pratique concentrée, un appel clé effectué. Terminer quelque chose crée de l'attraction et l'attraction réduit le poids de l'inertie. En plus, elle nourrit l'estime de soi avec des faits et non avec des promesses. Rappelle-toi que la paix intérieure se construit lorsque tu tiens tes engagements, pas lorsque tout à l'extérieur coopère. Si une résistance émotionnelle apparaît, respire-la sans l'interpréter, ne la transforme pas en identité, nomme-la comme une sensation passagère et reviens au mouvement. Et lorsque la pensée veut dramatiser l'effort, la gratitude n'est pas du sucre pour adoucir la paresse, c'est un outil de survie qui change la physiologie du moment et t'ouvre une marge pour continuer. Tu remercies le corps qui travaille même s'il pèse, l'opportunité d'entraîner l'esprit dans une journée grise, la capacité de choisir un pas de plus. Cette brève déclaration n'efface pas l'effort, mais réduit la résistance, et avec moins de résistance, la roue tourne. En plus, maintient une règle de continuité flexible si la journée te frappe.
Réduis la dose mais ne brise pas la chaîne. 5 minutes valent plus que 0 et préserve l'identité de celui qui bouge même sans envie. Et si tu tombes, tu te relèves sans théâtre, tu recommences au bloc suivant, tu corriges le plan, tu ajustes l'environnement et tu continues. La discipline n'est pas rigidité, mais constance appliquée avec précision. Conquérir l'inertie, c'est refuser de vivre selon le climat émotionnel du moment et choisir de vivre selon ta direction. C'est se rappeler que l'impulsion arrive derrière le mouvement, que la motivation respecte celui qui est déjà en marche et que chaque début opportun rend le suivant plus léger. Aujourd'hui, tu n'attends pas le feu vert parfait, tu te mets en première, tu lâches le frein et tu avances, parce que la vie récompense celui qui décide et exécute. 3. Le trésor invisible que la plupart donnent chaque matin. Les premières minutes de la journée sont comme le tranchant nouvellement aiguisé d'une épée, propre, précise et prêtes à trancher facilement, mais si vous les utilisez à mauvais escient, elles s'usent avant de toucher ce qui compte vraiment. La plupart les donnent sans s'en rendre compte, les livrant à des notifications, des conversations triviales ou des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme ouvrir un coffre-fort et laisser n'importe qui y mettre la main. Ce que vous faites dans cette première bande détermine la vitesse, le ton et la direction du reste de votre journée. Et celui qui ne la protège pas vit en mode réactif, éteignant les feux des autres et oubliant d'allumer son propre feu. Défendre ces minutes exige une clarté sur ce qu'elles signifient. C'est le moment où votre esprit est le plus malléable, avant que le bruit du monde ne colonise votre attention. Si le premier élément que vous recevez est le chaos, tout ce qui suit sera contaminé. C'est pourquoi le début doit être délibéré, non accidentel. Établissez un périmètre invisible où les demandes externes, les réseaux sociaux, les drames improvisés n'entrent pas. Si vous travaillez à domicile, évitez d'ouvrir le courrier pendant cette première heure. Si vous sortez, ne cédez pas votre oreille à des conversations vides. Ce temps est un pur investissement et le rendement se voit dans votre concentration et votre énergie des heures plus tard. Commencez par un acte qui vous rappelle que votre journée vous appartient. Cela peut être un mouvement physique, une brève méditation, une écriture ou une lecture qui vous élève. Le format importe moins que l'intention. Allumez votre direction avant que la société n'essaie de vous en assigner une. L'idée stoïcienne de se gouverner soi-même commence ici, dans la façon dont vous choisissez vos premières pensées et actions. Ce ne sont pas des minutes pour absorber des déchets mentaux, mais pour planter des graines qui deviendront plus tard des décisions fermes. Si vous le laissez au hasard, la technologie décidera pour vous. Un message urgent qui ne l'est pas, une nouvelle conçue pour perturber votre état, un réseau social qui draine 10 minutes sans vous donner rien en retour. C'est pourquoi le téléphone et les écrans doivent attendre, et si vous devez les utiliser, que ce soit pour quelque chose qui renforce votre cap, une note de remerciement, une idée que vous enregistrez, un apprentissage rapide. N'oubliez pas qu'à ce stade, votre énergie est comme de l'eau dans un petit récipient. Une petite fuite réduit déjà le débit pour le reste de la journée. Une habitude utile est de planifier la première heure la veille. Laissez à vue ce que vous utiliserez, le livre ouvert, le cahier prêt, les vêtements d'entraînement préparés. Ainsi, vous réduisez les frictions et passez à l'action sans que l'esprit ait de place pour négocier. Ce détail multiplie la probabilité que vous accomplissiez, car la discipline repose plus sur la structure que sur la force de volonté brute. Il est également essentiel de comprendre que protéger vos premières minutes ne signifie pas vivre isolé, mais blinder la base pour ensuite mieux répondre à ce qui vient. Celui qui commence avec sa propre direction a plus de contrôle émotionnel lorsque des imprévus surviennent, car il a déjà assuré au moins un bloc de progrès personnel. Et c'est là que la gratitude entre en jeu comme encre. Avant de vous plonger dans les tâches, reconnaissez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, non pas comme un geste superficiel, mais comme un rappel qu'il y a plus que des problèmes dans votre réalité. Ce petit ajustement mental réduit l'anxiété et ouvre la porte à des décisions plus rationnelles. Défendre vos premières minutes est un acte de respect envers vous-même. C'est dire au monde:
D'abord je m'aligne, ensuite je réponds. Et peu importe si la journée se complique ensuite, car vous aurez déjà pris le contrôle de la partie la plus stratégique. Faites-le tous les jours, et vous remarquerez que le reste de votre temps s'organise mieux, sans trop d'efforts. Perdez cet espace, et vous vivrez en réaction constante. Protégez-le comme s'il était vraiment votre trésor, parce qu'il l'est. Sans ces minutes, tout le reste est plus vulnérable au chaos. 4. Ferme la porte à l'incontrôlable et dirige ton énergie. Pense à un archer entouré de bruit, de cris et de distractions. Il ne peut pas ordonner le silence, il ne peut pas éteindre le vent, mais malgré tout, il ajuste sa posture, fixe son regard et tire sur la cible. C'est ce que signifie vivre avec contrôle dans un monde qui ne cesse de bouger. Tu ne peux pas faire en sorte que tout s'aligne en ta faveur, mais tu peux décider où tu places ta force, ton attention et ton temps. Celui qui ne comprend pas cela vit épuisé en essayant de réparer ce qui n'est pas entre ses mains et néglige ce qu'il peut changer. Fermer la porte à l'incontrôlable n'est pas ignorer la réalité, c'est protéger ton terrain le plus précieux, ton énergie mentale. Chaque fois que tu réagis de manière impulsive à quelque chose qui ne dépend pas de toi, c'est comme si tu laissais une fuite ouverte dans ton réservoir de force. Des disputes inutiles, des critiques étrangères, des imprévus que tu ne peux pas éviter. Tous demandent une part de ton attention, et si tu la donnes à tous, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. La clé est de filtrer. Demande-toi, face à n'importe quelle situation, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, ton travail n'est pas de le contrôler, mais de décider comment tu vas bouger malgré cela. C'est la différence entre vivre comme une feuille emportée par le vent ou comme un capitaine qui ajuste les voiles pour avancer même avec la tempête au-dessus. Diriger ton énergie avec précision, c'est avoir un objectif clair chaque jour et viser là comme si rien d'autre n'existait. Ne pas te disperser en 10 choses à moitié, mais te concentrer sur une qui avance ton cap. Et quand le monde te présente des obstacles hors de ta portée, transforme-les en signal pour réaffirmer ton focus, pas pour l'abandonner. Le retard d'un projet, l'opinion injuste de quelqu'un, le climat qui ne coopère pas. Tout cela est du bruit externe, et le bruit ne domine que si tu baisses le volume de ton but. Il y a autre chose. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu permets d'habiter ton esprit. Il y a des problèmes qui méritent ton attention et d'autres qui ne méritent que d'être notés pour les revoir plus tard. Ne charge pas tout dans le sac à dos mental, car cela te ralentit. Apprends à lâcher ce qui ne nécessite pas ton intervention immédiate. Cet espace mental dégagé est ce qui te permettra d'agir avec plus d'intelligence et moins d'usure. La gratitude, ici, est ton allié stratégique. Quand quelque chose échappe à ton contrôle, au lieu de te battre avec la réalité, rappelle-toi ce qui est en ordre, ce qui est toujours en ta faveur. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est garder la perspective pour qu'un obstacle ne te fasse pas perdre de vue le chemin complet. En fin de compte, fermer la porte à l'incontrôlable n'est pas construire des murs, c'est choisir consciemment par où entre ton énergie et vers où elle coule. Quand tu apprends à le faire, le monde reste imprévisible, mais tu cesses d'être fragile face à lui. Le vent ne faiblit pas, mais ta précision devient impeccable. Et avec cette précision, tu avances sans te fatiguer dans des batailles que tu n'allais jamais gagner, en réservant toute ta force pour celles qui comptent vraiment. 5. Nourris ton esprit avec des idées qui t'élèvent et te renforcent. Ton esprit est comme une forteresse construite au sommet d'une montagne. Elle peut résister au vent, à la pluie et aux attaques, mais elle ne survit pas longtemps si tu la laisses ouverte pour que n'importe qui y entre et y dépose ses ordures. Chaque pensée que tu permets, chaque image que tu absorbes, chaque mot que tu entends est comme un visiteur qui entre par la porte principale. Certains apportent des outils et des matériaux pour renforcer tes murs, d'autres apportent des fissures et de la corrosion. Si tu ne filtres pas qui entre, un jour tu découvriras que la forteresse n'est plus un refuge, mais une ruine qui s'effondre de l'intérieur. Nourrir l'esprit n'est pas un luxe, c'est un devoir.
Ce que tu consommes mentalement devient la base de tes émotions, tes décisions et ta capacité à affronter la vie. Si tu te nourris de plaintes, de nouvelles conçues pour t'indigner et de conversations vides, tu ne peux pas espérer de la clarté ni de la force. Tout comme on ne construit pas un corps sain en mangeant des ordures, on ne construit pas un esprit solide en consommant des pensées pauvres. La première étape est de prendre le contrôle de ton régime mental. Décide quelles informations tu vas autoriser et lesquelles tu vas expulser sans hésitation. Ajuste tes sources. Arrête de suivre des comptes qui ne génèrent que du bruit. Réduis la consommation de nouvelles sensationnelles et entoure-toi de personnes qui élèvent le niveau de la conversation. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de protéger ton écosystème mental. Fais aussi attention au dialogue que tu entretiens. Les mots ont du poids et modèlent la direction de ta pensée. Si tu t'entoures de personnes qui ne font que se plaindre ou critiquer sans offrir de solution, tu finiras par adopter ce modèle. Cherche des environnements où l'on parle d'idées, d'apprentissage et de possibilités. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les traiter avec une mentalité qui cherche à résoudre, pas à s'enfoncer en eux. Fais de l'alimentation mentale une habitude consciente. Consacre chaque jour un espace, aussi petit soit-il, à consommer quelque chose qui te renforce. Un chapitre d'un bon livre, un texte qui défie ta perspective, une leçon stoïcienne qui te rappelle où est ton contrôle, ou une conversation qui t'inspire à agir. La clé est la répétition quotidienne, car l'esprit, comme un muscle, se renforce avec ce qu'il reçoit constamment, pas avec une dose isolée. Et n'oublie pas la partie la plus critique, le dialogue interne. Si tu permets à ton esprit de répéter des phrases comme « je ne peux pas » ou « c'est impossible », tu laisses la corrosion travailler de l'intérieur. Remplace ces phrases par d'autres qui ouvrent des voies « je peux apprendre »,« je peux essayer »,« je peux m'améliorer ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'entraînement mental. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas toujours ce qui se passe, mais tu contrôles les idées avec lesquelles tu affrontes ce qui se passe. Avec le temps, cette pratique transforme ta perception. Comme une forteresse qui se répare et se renforce chaque jour, ton esprit devient plus résistant à la critique injuste, au pessimisme collectif et aux circonstances adverses. La vie continuera à apporter des défis, mais avec des fondations solides, aucune tempête ne pourra te renverser. Et c'est là que se révèle la véritable force. Non pas en évitant le chaos, mais en restant ferme et lucide alors que le chaos tente d'entrer. 6. Emploie la gratitude comme ton bouclier face aux jours sombres. La vie, parfois, est comme marcher sous une pluie persistante. Pas une tempête spectaculaire qui te force à courir, mais cette bruine constante qui trempe petit à petit et refroidit les eaux sans que tu t'en rendes compte. Ces jours gris, le poids ne vient pas d'un coup unique, mais de l'accumulation de petites incommodités, déceptions et charges mentales. C'est ici que beaucoup baissent la tête, se recroquevillent et attendent que le ciel s'éclaircisse. Mais un stoïcien n'attend pas le changement de temps. Il ouvre la voie avec le bouclier de la gratitude. La gratitude n'est pas un accessoire d'optimisme naïf, c'est un outil de survie mentale. C'est le rappel que même quand tout semble aller de travers, il y a encore des éléments de ta vie qui restent intacts, des ressources que tu peux utiliser, des forces qui ne se sont pas perdues. Le problème est qu'en ces jours sombres, l'esprit a tendance à se concentrer uniquement sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné, comme s'il portait un phare qui n'éclaire que le désastre. Pratiquer la gratitude, c'est tourner ce phare. Forcer le regard à reconnaître ce qui reste debout. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Un guerrier ne nie pas qu'il y a des flèches volantes, mais il sait que se concentrer uniquement sur elles le paralyse. En remerciant, tu ne prétends pas que tout va bien, mais tu te places dans une position plus stable pour résister et contre-attaquer. C'est un changement de posture, de victime passive à stratège qui utilise ce qu'il a en sa faveur. La gratitude peut commencer par le plus simple, un corps qui répond encore, un esprit capable d'apprendre, une personne qui soutient, une compétence que tu possèdes. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par prendre un moment,
même au milieu du chaos, et nommer mentalement 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Non pas pour écrire une jolie liste, mais pour couper la chaîne de pensée négative qui tend à te tirer vers le désespoir. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas toujours les événements, mais bien ton interprétation d'eux. Et la gratitude est l'une des interprétations les plus puissantes pour neutraliser le poids de l'inévitable. Remercier n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Elle te rappelle qu'il y a encore des bases solides sur lesquelles tu peux construire, même si le terrain autour semble instable. Le transformer en habitude nécessite de la constance. Il ne sert à rien de le pratiquer uniquement dans les moments de calme, car alors il sera faible quand tu en auras vraiment besoin. Tout comme un bouclier est testé dans la bataille, la gratitude se renforce au milieu du conflit. Lorsque la journée commence mal, fais une pause délibérée pour chercher ce que tu as encore en ta faveur. Fais le même si ton esprit proteste et te dit qu'il n'y a rien de bon, car c'est précisément le moment où tu en as le plus besoin. Et voici l'effet caché. La gratitude change ta physiologie. Diverses études montrent que remercier diminue le stress et active des zones cérébrales liées à la tranquillité et à la clarté mentale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Moins de tension signifie de meilleures décisions, et de meilleures décisions augmentent ta capacité à surmonter la journée. Empoigner la gratitude comme un bouclier, c'est se rappeler que l'obscurité ne te définit pas, que les mauvais jours n'annulent pas tout le bien qui existe dans ta vie. C'est une pratique qui n'élimine pas la pluie, mais te permet de marcher droit sous elle, sans perdre la direction. Et quand la tempête passera, tu découvriras que tu n'as pas seulement résisté, mais que ton pas est devenu plus ferme, et ton regard plus aiguisé pour reconnaître la lumière même dans les paysages les plus gris. 7. Brise l'attente. Agis avant de te sentir prêt. Attendre de se sentir prêt, c'est comme rester sur le quai à regarder la mer, en attendant que le vent soit parfait, que les vagues se calment et que le soleil brille exactement sous l'angle que tu as imaginé. Le temps passe, les jours se répètent et d'autres bateaux partent pendant que tu continues à mesurer l'eau. La vérité est que ce moment parfait n'arrive jamais. Il manquera toujours quelque chose, une peur qui persiste, un doute qui murmure que ce n'est pas encore le moment. Si tu vis en attendant de te sentir prêt, tu finis par construire une vie en pause. Le stoïcisme enseigne que c'est l'action qui forme le caractère, pas le confort de la certitude. La sécurité totale est une illusion, car l'expérience ne s'acquiert que sur le terrain, pas en théorie. Réfléchir trop avant de faire un pas est souvent une excuse élégante pour ne pas bouger. Le temps que tu passes à analyser pourrait être du temps qui te rapproche de ton objectif, en apprenant à chaque essai. Et même si ton esprit cherche à te protéger de l'erreur, la vérité est que l'erreur fait partie du progrès. Agir sans te sentir prêt ne signifie pas te lancer à l'aveuglette. Cela signifie faire le prochain pas avec ce que tu as maintenant. Si tu attends le plan parfait, tu ne démarres jamais. Si tu commences avec ce que tu as à ta portée, tu peux t'améliorer au fur et à mesure. L'action crée l'élan, et l'élan génère un apprentissage réel. Chaque fois que tu agis, même si tu n'es pas sûr, tu entraînes ta capacité à t'adapter. Et s'adapter est plus précieux que d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Pour briser l'attente, réduis l'ampleur de ton premier mouvement. Si ton objectif semble énorme, divise-le en étapes si petites que tu ne peux pas refuser de les faire. Tu n'as pas besoin de courir un marathon le premier jour, juste de sortir marcher. Tu n'as pas besoin d'écrire un livre entier, juste une page. Cette approche élimine la paralysie mentale qui survient lorsque tu vois l'objectif comme une montagne impossible. Pas à pas, la montagne cesse d'intimider et commence à être un terrain conquis. Il est également important de comprendre que la peur ne disparaît pas en restant immobile. La peur se nourrit de l'inaction. Lorsque tu agis, même avec des nerfs, la peur perd de sa force parce que ton attention se concentre sur le mouvement, pas sur la menace. Et chaque action, aussi petite soit-elle, renforce ton identité en tant que personne qui bouge, qui n'a pas besoin de garantie pour avancer. Dans ce processus,
La discipline est plus fiable que la motivation. La motivation est instable, elle change avec le climat, l'humeur ou une nouvelle que tu as lue. La discipline est la décision de faire ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque tu n'en as pas envie. Et en la pratiquant, tu commences à remarquer que les moments d'inspiration arrivent plus souvent, parce que tu es en mouvement constant. Un détail clé est de t'entourer d'environnements qui favorisent l'action. Si tout autour de toi est un rappel de ce qui manque, il te sera plus facile de remettre à plus tard. Change le décor, des outils prêts, un espace dégagé, des gens qui poussent vers l'avant. L'environnement n'est pas tout, mais il peut être le coup de pouce initial qui coupe l'attente. Briser l'attente est un acte de rébellion contre cette voix intérieure qui veut une sécurité totale. C'est lui dire que la perfection n'est pas la condition pour commencer, mais le résultat de continuer à essayer. La vie ne récompense pas celui qui a le plus de plans, elle récompense celui qui ose bouger avant que tout soit aligné. Parce que le vrai voyage commence quand tu décides de prendre la mer, même si elle n'est pas calme. Et chaque fois que tu le fais, tu découvres que la préparation que tu cherchais t'attendait sur le chemin, pas sur le quai. 8. Fais de ton attention une arme et dirige-la uniquement vers ta croissance. L'attention est comme la lumière d'un projecteur sur une scène sombre. Là où tu la diriges, tout prend forme et couleur. Ce qui reste en dehors s'estompe. Le problème est que la plupart des gens laissent ce projecteur entre les mains d'autres personnes. Les nouvelles décident tout regarder. Les réseaux sociaux dictent ce qu'il faut ressentir. Et les conversations vides volent des heures qui ne reviennent jamais. Si tu veux grandir, tu ne peux pas te permettre que ton attention soit une ressource libre pour tout le monde. Tu dois la manier comme une arme et la diriger avec précision vers ce qui te motive. Chaque minute que tu investis dans quelque chose qui n'ajoute pas de valeur est une minute que tu ne consacres pas à ce qui pourrait te transformer. Cela ne signifie pas vivre dans un état rigide et obsessionnel, mais développer un filtre qui te permet de décider fermement à quoi tu donnes ton énergie mentale. Demande-toi tous les jours, est-ce que ce que je vois, écoute ou pense me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Si la réponse est qu'elle n'apporte rien, laisse tomber, sans excuses, sans explications inutiles. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle commence par la maîtrise de l'esprit. Et cette maîtrise se traduit par le fait de savoir que tout ne mérite pas ton attention, même si cela prétend être urgent. Un commentaire négatif, un drame étranger ou un souvenir douloureux peuvent te piéger si tu ne détectes pas à temps que tu offres ton attention à ce que tu ne peux pas changer. Chaque fois que tu choisis de la retirer de là et de la diriger vers quelque chose de constructif, tu entraînes ta capacité à rester ferme, même lorsque le chaos frappe à ta porte. L'attention concentrée sur ta croissance signifie prioriser ce qui te renforce. Apprendre, créer, prendre soin de ton corps, améliorer tes compétences, nourrir des relations qui ajoutent de la valeur. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, mais de produire mieux, avec un but clair derrière tes actions. Cela crée un effet cumulatif. Plus tu consacres de temps et d'énergie à ce qui compte, plus tu remarqueras comment ta vie commence à tourner dans la direction que tu as choisie. Rappelle-toi que ton esprit suit la direction que tu lui donnes, et avec le temps, cette direction devient une destination. Si tu diriges ton attention vers ce qui te vide, tu vivras fatigué et sans direction. Si tu la diriges vers ce qui t'élève, tu deviendras plus résistant, plus clair et plus difficile à distraire. C'est ici que toutes les leçons de cette vidéo se connectent. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie te facilite les choses, mais de t'entraîner pour que même dans les jours difficiles, tu gardes le contrôle du gouvernail. Maîtriser tes matins, vaincre l'inertie, protéger tes premières minutes, fermer l'incontrôlable, nourrir ton esprit, manier la gratitude, agir avant de te sentir prêt et utiliser ton attention comme une arme ne sont pas des conseils isolés, ce sont des pièces d'une même stratégie. Prendre le contrôle absolu de ce qui dépend de toi. Si tu appliques cela, tu n'auras pas à attendre que les circonstances soient parfaites pour ressentir du bonheur, de la paix et de la force mentale.
tu les créeras toi-même avec des habitudes et des décisions conscientes. Et pendant que les autres attendent encore le moment opportun, tu seras déjà en train d'avancer. Le jour où tu comprendras que la vie ne récompense pas celui qui en sait le plus, mais celui qui dirige le mieux ce qu'il a, tu auras franchi la ligne qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui construisent. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce que tu choisis de faire avec ce qui se passe à l'intérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.